Salut tout le monde! Dans la phrase « Dormir est indispensable pour bien mémoriser », avez-vous reconnu l'adjectif qualificatif? Je suis sûre qu'en suivant cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez me donner la bonne réponse. Je suis Souhaid et je vous souhaite la bienvenue dans votre chaîne Apprenons ensemble. Pour les personnes qui viennent de découvrir notre chaîne, merci de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des adjectifs qualificatifs. Les adjectifs sont comme les pinceaux qui ajoutent des nuances à notre langage. Prêt à l'explorer? Allons-y. L'adjectif qualificatif sert à préciser une qualité ou un défaut. Exemple, beau, méchant, rouge, bleu. L'adjectif peut occuper les fonctions suivantes. Épithète, il fait partie du groupe nominal. La fonction d'attribut, il appartient au groupe verbal. Et enfin, ou être mis en apposition. Nous allons voir toutes ces fonctions en détail, ne vous inquiétez pas. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Les adjectifs permettent donc de décrire une personne, un animal ou un objet en précisant un ou plusieurs de ses caractéristiques. Il qualifie un nom et précise son sens. Comment reconnaître l'adjectif qualificatif épithète? Lorsque l'adjectif qualificatif se rapporte directement à un nom, il fait partie du groupe nominal auquel ce nom appartient. Il occupe alors la fonction épithète. Dans cet exemple, le magnifique oiseau est sur la branche. Le magnifique est adjectif épithète. La plupart des adjectifs qualificatifs épithètes se placent après le nom qu'ils qualifient. Quelques adjectifs courts et très utilisés, grand, petit, gros, beau, etc., se placent normalement avant le nom. Dans l'exemple « J'ai visité une grande ferme », l'adjectif se place avant le nom. Il porte un sac rouge, l'adjectif se place après le nom. Donc en général, un adjectif de couleur se place après le nom. Exemple, j'ai adopté un chat blanc. Selon vous, un adjectif épithète change-t-il de sens si on change de place? Dans la phrase « Cet enfant a des genoux sales », l'adjectif sale veut dire pas propre. Par contre, dans la phrase « Cet individu a une sale tête », l'adjectif sale veut dire antipathique. Comment reconnaître l'adjectif qualificatif attribut? Lorsque l'adjectif est relié au sujet de la phrase par un verbe d'état, être, sembler, etc., il fait partie du groupe verbal, il occupe la fonction attribut. Dans cette phrase « Ce terrain de foot est énorme », nous avons le verbe être et nous avons énorme comme adjectif attribut. Et maintenant, comment reconnaître l'adjectif qualificatif mis en apposition? Un adjectif qualificatif mis en apposition est séparé du nom ou du pronom qu'il qualifie par une virgule. Exemple, fatiguée, virgule, elle s'endort très rapidement. Fatigué est séparé du verbe s'endormir par une virgule, donc il est mis en apposition. Vous vous posez maintenant sûrement la question comment accorder l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, quelle que soit sa fonction, s'accorde en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel avec le nom qu'il qualifie. Il habite une grande maison, donc maison est féminin singulier, grande aussi. Les mamans sont fâchées, maman est pluriel féminin, donc fâchée aussi. Fatigués, ils se sont endormis rapidement, donc le nom de fatigué c'est il, fatigué est au masculin pluriel. Voici quelques particularités de l'accord des adjectifs qualificatifs. Lorsqu'un adjectif qualifie plusieurs noms singuliers, il se met au pluriel. Aya, Sarah, Lina et Yasmina sont gentils, donc féminin pluriel. Lorsqu'un adjectif qualifie plusieurs noms, l'un masculin, l'autre féminin, il se met au masculin pluriel. Le masculin l'emporte. La place et le parc sont déserts. Par ailleurs, après des plus, des moins, des mieux, des moindres, l'adjectif qui suit se met au pluriel et s'accorde en genre avec le nom. Exemple, cette athlète est des plus brillantes dans son âge. Néanmoins, lorsque le mot auquel se rapporte l'adjectif est un infinitif, une proposition ou un pronom neutre, il reste au masculin singulier.
Exemple, trouver un taxi ici est des plus difficiles. Par ailleurs, pour l'adjectif possible, s'accorde quand il se rapporte directement au nom. Exemple, j'ai essayé toutes les solutions possibles. Par contre, quand possible est employé comme adverbe, il est invariable. Exemple, il a fait le moins d'efforts possible. Pour les adjectifs nus et demi placés devant le nom, ils sont invariables et s'y rattachent par un trait d'union. Exemple, cette fille marche nu-pied. Nous partons dans une demi-heure, donc ils sont invariables. Placé après le nom, nu s'accorde en genre et en nombre. Par contre, demi s'accorde uniquement en genre. Exemple, vous marchez pieds nus, tu pars dans 3h30. Nu est masculin pluriel, demi est féminin. Je vais voir maintenant si vous avez retenu les informations que je vous ai communiquées dans cette vidéo. Allons-y. Complétez la phrase avec l'adjectif qualificatif qui convient. Dans la vie, la politesse et le savoir-vivre sont des pointillés. Est-ce la réponse A, B ou C? Dans cet exemple, le sujet est au pluriel, donc la politesse et le savoir, et c'est le masculin qui l'emporte. Une autre question, quelle est la fonction de l'adjectif qualificatif dans cette phrase? Ce chien apeuré me regarde droit dans les yeux. Ce chien apeuré est un groupe nominal, donc apeuré vient juste après ce chien, donc il s'agit d'un adjectif épithète. Bravo. Quel est l'adjectif qualificatif attribué dans la phrase? L'écriture est visible sur ce cahier. Donc le mot visible vient juste après le verbe être, donc il s'agit d'un attribut. La dernière question, quel est le mot mis en apposition dans la phrase suivante? Choisi par le jury, virgule, cette fille est élue Miss Univers. Ici, l'adjectif choisi est séparé du nom cette fille par une virgule, donc choisi est l'adjectif mis en apposition. J'ai pas oublié bien sûr la phrase du départ, dormir est indispensable pour bien mémoriser. Je suis sûre que vous avez la bonne réponse. Donc indispensable est adjectif qualificatif attribut. Cette vidéo prend fin. Si vous l'avez appréciée, merci de la liker, de la partager. Et n'oubliez pas non plus de nous donner vos exemples sur les adjectifs qualificatifs dans les commentaires. Ça va nous faire énormément plaisir. Et à une prochaine vidéo. À très bientôt.